Bonjour tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Cave des Show. On est ici à Glycéo pour le water polo. Allez, suivez-moi. Chaud, 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 les, chaud, 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 les. Alors, merci Alexis pour l'introduction. On est avec une personne, bonjour à toi. Bonjour. Alors, déjà, est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter, dire qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors écoutez, je suis Sarah Humeau, je suis présidente du club de water-polo depuis maintenant 13 ans. D'accord. Alors, du coup, on est ici pour le match de votre équipe. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À quel niveau ils sont? Et puis, c'est le dernier match de la saison. Donc, comment s'est passée la saison? La saison s'est plutôt bien passée. Là, ce soir, nous recevons Hérouville qui est 4e et nous 3e. Donc, ça serait important qu'on gagne. Pour l'instant, c'est pas très bien parti. On va espérer qu'ils se rattrapent sur le 4e quart-temps. Mais voilà, donc on a une saison plutôt bonne, pas excellente, mais plutôt bonne. Oui, dans ce que vous souhaitiez au niveau du club. Oui, c'est ça. Normalement, on essaye toujours de finir dans les 3 premiers. Donc là, en espérant que ce soir, on réussisse à gagner, mais c'est pas bien parti. Est-ce que tu peux nous dire, donc, du coup, qu'est-ce que c'est en termes d'organisation, comme ça, d'organiser un match? Il y a, j'imagine, des prérequis, des choses à préparer. Tu peux nous en dire un peu plus? Pour un match, déjà, on va préparer le bassin, parce que le bassin, les lignes sont mises d'une certaine façon. On a une table de marque constituée de 3 personnes qui sont un chrono et 2 secrétaires. Et puis après, il nous faut des arbitres, donc fédéraux. Donc en fait, on a des arbitres qui nous sont alloués par le comité de water-polo et qui arrivent un petit peu avant et qui font les 2 matchs. D'accord. Et alors, comment est-ce que tu peux rappeler quelques règles basiques du water polo pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, ils sont 7 dans l'eau, 6 joueurs de champ et un goal. La petite différence avec beaucoup de sports, c'est quand on veut chercher sa faute, il faut lâcher son ballon. Si on a le ballon dans la main, la personne en face peut faire ce qu'elle veut. Il faut lâcher son ballon, donc il faut aller chercher sa faute. Et puis après, c'est un peu comme le hand, c'est-à-dire qu'il faut mettre des buts. D'accord. Et alors, ça se joue en combien au niveau du temps et de carton? Parce que tu parlais du 4e carton. Donc en fait, c'est 32 minutes de jeu, donc 4 fois 8 minutes. Donc en quart-temps, avec 2 minutes entre le premier et le deuxième et le troisième et le quatrième, et 5 minutes entre le deuxième et le troisième. Quelle est la difficulté en tant que joueur quand un joueur est dans l'eau et tout ça? Bon, on en a vu un petit peu la dernière fois quand on est venu ici. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu encore par rapport à ça? Alors en fait, c'est vrai que c'est un sport très dynamique puisqu'ils ne poussent pas sur un mur. Ils sont vraiment toujours ce qu'on appelle en rétropédalage. C'est un sport très vif. Il faut vraiment qu'ils aient des départs très puissants. Donc c'est pour ça que les changements sont continuels. Ce qui veut dire qu'en fait, ils changent dès qu'ils sont fatigués, ils montrent et ils peuvent sortir. Ils ne sont pas obligés d'attendre un arrêt de jeu. Si, ils attendent évidemment un arrêt de jeu, mais ils peuvent sortir quand ils veulent. Et il y a 12 joueurs de champ et un goal par équipe, donc en fait ça change. Oui. Quels sont vos objectifs pour la saison prochaine? Vos ambitions? Peut-être que vous avez des projets aussi? Voilà, tout à fait. En fait, là, nous allons faire intervenir quelqu'un qui s'appelle Laurent Coffrier, qui va arriver chez nous en tant que directeur général pour vraiment donner une vraie base de travail et puis surtout pour réaugmenter le nombre de licenciés, parce que là, on commence à être vraiment très juste pour que le club continue à vivre. Donc lui va arriver pour ça, et lui il a comme objectif déjà de remonter en N2, donc de faire une grosse année N3 l'année prochaine pour remonter en N2. Ce qu'on verra bien sûr l'année prochaine, puisque l'année prochaine nous allons faire le Sport & Co ici au club de water polo. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à cette aventure du Sport & Co, qu'est-ce que tu attends de tout ça? Une visibilité, parce que vous êtes quand même des gens ultra dynamiques. Donc en fait, vous avez du monde qui vous regarde. Et en fait, montrer qu'il y a du water polo à Cholet, montrer que c'est un sport qui est ultra riche et surtout un sport d'équipe génial. Franchement, moi les gars, ils ont une entente entre eux qu'il n'y a pas dans beaucoup de sports. Donc venez le découvrir, venez tester. Vous pouvez nous joindre par mail ou par Facebook et venez tester des jeudis soirs. Voilà. Surtout n'hésitez pas, on est ouvert, tout le monde peut venir. Et on est à la recherche de jeunes, évidemment de moins de 18 ans, qui vont avoir envie de faire un sport d'équipe hors norme. Donc surtout n'hésitez pas, mais c'est ça vraiment là notre plus grand projet, c'est de récupérer des jeunes et d'avoir des équipes qui se montent. Voilà.
Voilà. En tout cas, merci à toi pour le compliment, merci pour la réponse aux questions. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec Alexis pour la conclusion. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire, vous abonner à notre chaîne. Allez, ciao, bye bye. Chaud, 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 lélé, chaud, 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 lélé, chaud, 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 lélé.